parole pour se révéler nouvellement. Nous sommes arrivés dans un laps de temps très particulier. Tout a été annoncé à l'avance dans les Saintes Écritures. Et quand nous observons ce qui s'est passé dans le monde entier dans les dernières semaines, en commençant avec le changement climatique, avec le réchauffement de la terre, et tout a changé, particulièrement dans l'agriculture, et maintenant avec ce virus qui vraiment sans égard aux nations, à la couleur, sans égard au peuple et aux langues dans le monde entier, visite les peuples et comme on l'a jamais vu auparavant. Et nous savons exactement que le Seigneur a annoncé ces choses à l'avance, que elles auront lieu et que il y aura du désespoir parmi les peuples et que des hommes vraiment ne sauront plus ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire. Avant de nous approcher et nous occuper avec la parole de Dieu, je voudrais saluer tous dans tous les peuples et les langues, et particulièrement tous les 15 traducteurs, de tout leur cœur, leur souhaiter les riches bénédictions de Dieu. Ce n'est pas toujours facile de traduire dans une autre langue, mais Dieu a conduit les choses ainsi, d'une manière que l'évangile du royaume de Dieu peut être comme un témoignage prêché à toutes les nations, et ensuite la fin doit venir et la fin viendra. Et nous voyons comment est-ce que les Saintes Écritures s'accomplissent devant nous, et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu. Aujourd'hui, nous allons particulièrement passer à la partie de l'enseignement, particulièrement dans le domaine de la prophétie, dans l'histoire du salut. Tous, nous savons que le Seigneur a donné la promesse dans Jean 14. Je vais vous préparer une demeure et je reviens bientôt, et je reviendrai bientôt pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez aussi là où je suis. Et si nous regardons dans toute l'histoire de l'humanité, et aussi particulièrement au commencement de l'Église du Nouveau Testament, alors nous sommes conscients que réellement nous sommes aujourd'hui très, très proches de la fin. Dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'à Abraham, il y avait eu 2000 ans. Et ensuite, on suivi les prochains 2000 années. Et nous regardons en arrière de nouveau aux 2000 années passées, dans lesquelles le temps de la grâce, il est dans le temps de la grâce où tous sont invités, appelés à venir au Seigneur, à recevoir le pardon de leurs péchés et recevoir la vie éternelle de leur vivant. Mais le Seigneur lui-même a, n'est-ce pas, en 6 jours, achevé la première création.
Et si nous allons au psaume 90, on peut lire, un jour pour Dieu le Seigneur est comme 1000 ans pour nous. Et tel que notre Seigneur en 6 jours a, n'est-ce pas, fait l'œuvre de la création et le 7e jour, il a achevé et s'est reposé. C'est ainsi que nous regardons à 6000 ans en arrière et le millénium sera le règne de 1000 ans de Christ, le règne de Christ, de notre Rédempteur ici, sur cette terre, Rédempteur. Et si, particulièrement, nous regardons dans l'Apocalypse, dans les premiers 3 chapitres, il s'agit des 7 églises, des 7 âges de l'église et de ces 7 âges par lesquels l'église du Nouveau Testament est passée ou bien passe. Et dans chaque âge, au vainqueur, la promesse est donnée, celui qui vaincra s'assera avec moi sur mon trône, particulièrement dans le 7e âge. Dans le 7e âge, il est donné cette promesse, tel que moi j'ai promis, et tel que moi j'ai vaincu, et que je me suis assis sur le trône de mon Père. Avec notre Seigneur et Rédempteur, nous allons régner avec lui par sa grâce. Si ensuite nous regardons dans le prochain chapitre de l'Apocalypse, alors l'agneau est montré prenant le livre scellé et révèle ce qui va arriver après. Et suit les 7 sceaux et ce qui ensuite arrive. Et ensuite les 7 jugements de trompette et ce qui va se passer pendant ce temps. Et ensuite les 7 fléaux de colère et ce qui se passe ensuite. Et quand ensuite on fait le pont jusqu'à Apocalypse 20, et là nous lisons 6 fois le mot 1000 ans, règne de 1000 ans. Et dès le commencement, Satan est lié, et pour 1000 ans, il est, n'est-ce pas, mis en prison, car pendant les 1000 ans, il y aura la paix sur terre. Quand Satan n'est plus là, alors ce sera la paix sur terre. Et quand on lit ce qui est écrit dans les 6 citations d'Apocalypse 20, alors nous sommes simplement reconnaissants de ce que dans Apocalypse chapitre 21, au premier verset, il est écrit, après je vis des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ça, de manière, pour le dire de manière claire et ouverte, nous sommes à la fin de 6000 ans. Le Seigneur lui-même sait exactement quand est-ce que la totalité sera pleine. Il y a une chose qui est certaine. Nous sommes arrivés à très très proche de la fin. Et la 7e époque sera le millénium. Et alors, tout ce développement dans son entièreté, avec la rédemption, avec le plan de la rédemption, avec la création, le plan de la rédemption, et ensuite, tout est achevé, et les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et la première est passée,
Et c'est ainsi que dans toute éternité, nous serons avec notre Seigneur auprès de lui. Aujourd'hui, dans ce temps, il s'agit, premièrement, de comprendre ce que notre Seigneur a dit en insistant alors qu'il parlait des signes des temps. Quand vous verrez tout cela commencer à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et nous sommes la génération qui a la grâce de vivre tout ça. Et jusqu'à la fin, par la grâce de Dieu, vivra tout ça. Et nous pouvons particulièrement élever certaines choses qui dans Matthieu 24, par exemple, dans Marc 13 et dans Luc chapitre 21 sont écrites concernant les guerres et les cris de guerre, des tremblements de terre, les famines, les catastrophes de toutes sortes et de pestes et de tout ce qui viendra sur la terre. Et nous devons dire que cela est venu. Cela est arrivé. Et comme déjà dit auparavant en insistant, tel que le changement climatique, tel que le réchauffement de la planète dans Ésaïe 30, verset 26, quand Dieu guérira la blessure qui a été commise au peuple d'Israël, quand il guérira la blessure, c'est dans ce temps-là que le soleil brillera 7 fois plus fort. Et mes bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, depuis 1948, nous avons, après 2000 ans, de nouveau un État d'Israël. Et ça, c'est le Seigneur qui particulièrement l'a dit en insistant que de cette parabole, nous devons apprendre. Donc, de la parabole du figuier, toutes les choses qu'il a prédites à l'avance, nous les écoutons et nous sommes informés et nous reconnaissons que l'écriture, les prédictions, les prophéties s'accomplissent. Mais en ce qui concerne justement le figuier, Israël, de tous les peuples, les langues et les nations dans lesquelles le peuple était éparpillé, ils sont revenus dans leur pays natal. Et comme je l'écris dans la dernière lettre circulaire, Dieu a su toutes choses à l'avance et a laissé tout écrire aussi à l'avance, a pu laisser écrire tout à l'avance, tel que cela allait arriver. Mais nous devons fixer notre attention particulièrement par des tremblements de terre, peut-être que ça a déjà toujours eu lieu. Oui, avec sûreté, des guerres aussi. Ça déjà, c'est pas nouveau. Mais dans les 2000 années passées, les Juifs étaient éparpillés parmi tous les peuples et les nations, et tous nous savons encore ce qui s'est passé pendant l'Holocauste. Et ensuite, la promesse que Dieu ramènera son peuple dans le pays de la promesse, dans le pays de leur père, par sa grâce. Et nous pouvons le dire à haute voix que c'est dans notre temps que cette écriture s'est accomplie. Et nous nous réjouissons
de cela. Ensuite, bien-aimés frères et sœurs, nous venons à la chose principale qui nous occupe et nous concerne en tant qu'Église. Tous, nous savons que Dieu a utilisé des hommes pour prêcher sa parole depuis le commencement et particulièrement avec Abraham, avec lequel le Seigneur de face à face avait parlé et lui avait donné les premières promesses avec la parole, la première promesse, avec la parole, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu a eu des hommes sur terre qu'il a pu utiliser, qu'il a appelés, et en tant que ses serviteurs, et particulièrement tous les prophètes qu'il a pu utiliser pour prédire ce qui allait arriver dans le dessein du salut de Dieu, ce qui était fixé et prévu, et comment est-ce que dans la prophétie biblique, quelle aurait été la première venue de ce qui concernait la première venue de Christ. Les prophètes ont pu écrire toutes ces choses à l'avance. Et aussi avec Matthieu, le chapitre 1, dans le Nouveau Testament, il nous est dit comment est-ce que toute la prophétie de l'Ancien Testament s'est accomplie avec le ministère de Jean-Baptiste, un homme envoyé de Dieu, et toute la Judée est allée au Jourdain pour écouter cet homme de Dieu, et il pouvait ainsi conduire au Seigneur un peuple bien disposé. Et bien-aimés frères et sœurs, nous sommes simplement reconnaissants quand ensuite nous allons à Luc 2. Dans Luc 1, il est particulièrement parlé de Jean, et ensuite plus loin au chapitre 2 de notre Seigneur. Comment est-ce que les prophéties bibliques se sont accomplies? Et nous remercions Dieu le Seigneur de tout notre cœur pour cela. Je le dis toujours très volontiers, plus de 100 prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies lors de la première venue, de Christ. Et même en ce qui concerne les promesses qui concernent l'Église, dans le prophète Joël, au chapitre 3, en français, chapitre 2, verset 28, l'homme de Dieu a dit que le Seigneur déversera son esprit sur toute chair. Et ensuite, nous voyons cela confirmé dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Et cela est un verset clé dans les derniers jours. Je l'ai dit tout à l'heure, 2000 ans aux yeux de Dieu, 2 jours, et ensuite d'Abraham jusqu'à Christ, 2000 ans aux yeux de Dieu, 2 jours, et ensuite la promesse que dans les derniers jours et depuis la Pentecôte s'accomplit ce qui dans les 2 derniers jours, dans les 2000 ans se passerait. Et ensuite, il ne reste qu'un seul jour, le jour du Seigneur. Il reste que alors les 1000 ans de règne
de notre Seigneur. Mais le temps de la grâce, avec l'enlèvement de l'Église, va à sa fin. Et bien-aimés frères et sœurs, là nous devons insister là-dessus et dire que le Seigneur aussi a pris soin de ce que dans notre temps, un appel surnaturel a eu lieu et que réellement, frère Branham, comme Jean-Baptiste, a reçu un mandat divin, un ordre divin lié à l'appel à sortir, à la séparation et la préparation de l'Église du Nouveau Testament. Et nous remercions Dieu le Seigneur qui, ce mandat nous est connu de tous. Je me suis écrit ce mandat dans ma Bible et je fais que lire la deuxième partie de cet ordre divin, de ce commandement, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que ton message ira sur toute la terre comme précurseur du retour de Christ, comme c'est merveilleux, frères et sœurs. Combien de fois, aussi dans les lettres circulaires et dans les prédications, déjà, je l'ai dit, Dieu ne fait rien. C'est ainsi que c'est écrit dans Amos 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes. Pas aux scribes et pharisiens, pas aux pharisiens, pas aux scribes, mais révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. C'est ainsi que c'est écrit dans Amos, chapitre 3, verset 7, et c'est comme ça que nous le croyons aussi. Et c'est ainsi que le Seigneur, n'est-ce pas, dans notre temps, l'a fait. On doit aussi penser à cela. Là, ici, il y a un simple prédicateur baptiste qui, par le docteur Rolls David, dans l'organisation des baptistes du Sud, a été ordonné en tant que prédicateur et ensuite a commencé son ministère jusqu'au jour où le Seigneur lui a mis dans le cœur, avec cette expérience merveilleuse du baptême du Saint-Esprit. C'est là que, avec frère Branham, une nouvelle époque a commencé à l'extérieur des organisations. Un nouveau laps de temps biblique, et je pourrais donner la date exactement, quand et où, et ce qui s'est passé. Mais très particulièrement, aujourd'hui, il s'agit pour moi de ce mandat divin, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que ton message, il avait été envoyé avec un message avant la première venue de Christ. Et c'est comme ça que aussi le frère Branham, envoyé à l'avance, envoyé pour apporter le message divin, la précieuse parole sainte, originale, telle que dans les actes des apôtres, telle qu'elle a été révélée aux apôtres. Et dans le Nouveau Testament, elle a été écrite dans les épîtres. C'est ainsi que la parole de Dieu a été révélée à frère Branham. Rien. Comme dans les différentes directions de foi et églises
et dénominations, congrégations, cela est interprété, n'est-ce pas? Tous ont leur propre interprétation. Tous récitent le Notre Père et récitent comme prière une confession de foi. Mais personne vient à Dieu, retourne à sa parole, retourne aux Écritures. Tous restent spirituellement dans leurs différentes positions dans lesquelles ils ont toujours été. Mais Dieu a, n'est-ce pas, pu utiliser frère Branham à sonder les Écritures et tous les sujets bibliques, même concernant la chute de l'homme et ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et toutes les promesses que Dieu avait données, et ensuite aussi le fondement de l'Église du Nouveau Testament. Et comme souvent je l'ai déjà dit, et bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, que je puisse encore une fois le dire en insistant. La première et la dernière prédication doivent être les mêmes exactement. La première et le premier et le dernier baptême d'eau doit être pareil, 100% pareil. Le premier souper et le dernier souper doit être semblable. Tout doit être à 100% en accord avec ce que Dieu, dans sa sainte et précieuse parole, a révélé et a écrit. Et pour cela, frère Branham a été envoyé, pas pour, n'est-ce pas, appeler à l'existence une nouvelle religion ou bien direction de foi, mais pour apporter le plein évangile originel, que Dieu était en Christ lui-même et a réconcilié ainsi le monde avec lui-même, et que notre Seigneur et Rédempteur, dans son corps, dans sa chair, a porté toutes nos fautes, tous nos péchés, toutes nos maladies. Il l'a porté sur le bois, comme dans l'Ancien Testament, déjà particulièrement dans Ésaïe, le chapitre 53. Cela est prédit et annoncé. Aussi en ce qui concerne la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ça ne sert à aucun homme de parler de la justification et je veux dire par là, de faire de la justification un enseignement. Il faut que nous puissions personnellement, par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption, expérimenter la justification. Dieu n'est pas un Dieu de théorie. Dieu est toujours dans la réalité. La justification de laquelle Paul a écrit était par le sang de l'agneau. Avait lieu par le sang de l'agneau. Aucun homme ne pouvait se justifier lui-même. Non. La justification a eu lieu par le sang précieux de l'agneau de Dieu, duquel notre Seigneur et Rédempteur, ici dans Matthieu 26, pouvait dire: ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour plusieurs pour le pardon des péchés. Donc, pas une justification qui est suspendue dans l'air, mais une justification par la foi en l'œuvre réellement accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. La justification par ce que Dieu a fait pour nous en Christ, par sa grâce, en croyant à ce qu'il a fait. C'est ainsi que c'est la même chose avec la sanctification, c'est pas seulement un enseignement et ensuite faire comme si on est saint. Mais comme notre Seigneur lui-même a dit, je me sanctifie pour eux,
pour qu'ils soient aussi sanctifiés dans la vérité. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Il n'y a aucune sanctification possible à l'extérieur de la parole de Dieu, car c'est seulement dans la parole de Dieu que la volonté de Dieu pour toute l'histoire du salut et aussi pour notre vie personnelle est écrite. Donc, dans la Bible, dans les épîtres des apôtres, nous retrouvons tout pour notre vie personnelle. Même aux hommes, aux maris, il est dit comment est-ce qu'il doit se comporter, se conduire. Aux femmes, il est dit comment elles doivent se comporter. Tout nous est dit dans la parole de Dieu. Et c'est en mettant ces choses en pratique que nous pouvons être sanctifiés. Et je vous conseille à tous ce que j'ai fait la dernière semaine. De 1 Corinthiens jusqu'au dernier chapitre, j'ai lu tous les chapitres. Dans la prière, j'ai lu tous les chapitres. J'ai été de nouveau, toujours de nouveau, touché, comme Paul a touché tous les angles, tous les points de notre vie. Comme nous sommes reconnaissants pour la sainte et précieuse parole de Dieu. Répétons encore cela. Une rédemption à l'extérieur du sang de la nouvelle alliance n'existe pas. C'est en lui que nous avons la rédemption, c'est-à-dire le pardon des péchés par son sang. De la même manière, c'est aussi la même chose avec la sanctification. Seulement si nous sommes trouvés dans la volonté de Dieu, parce que nous mettons la parole de Dieu en pratique telle qu'elle nous est transmise, écrite dans la Bible, c'est seulement comme ça que par le Saint-Esprit, nous pouvons être sanctifiés dans la parole de Dieu. Et c'est seulement comme ça que nous allons aussi comprendre pourquoi est-ce qu'il est écrit que sans sanctification, personne verra le Seigneur. Encore en tant que troisième chose que nous devons recevoir, la puissance du Saint-Esprit. Combien de fois je l'ai dit, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, si nous nous laissons baptiser, alors nous confirmons de notre part que nous croyons et que nous avons accepté notre Sauveur et Rédempteur. Mais quand le Seigneur, lui, nous baptise d'esprit et de feu, alors nous avons par cette expérience surnaturelle la confirmation que lui, il a agréé notre foi. Et nous sommes reconnaissants pour, n'est-ce pas, la sainte et précieuse parole de Dieu, pour le plein évangile. Dans ce résumé, je voudrais encore dire cela en insistant, relever cela. Nous vivons à la fin du temps de la grâce. Et vous pouvez aller dans les épîtres des apôtres et lire concernant les derniers jours, les derniers temps, les dernières heures et tout ce qui va arriver. Et notre Seigneur, les derniers jours, a donné cette promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aussi dans ce temps où Corona, n'est-ce pas, fait beaucoup de dégâts, il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais, laissez-moi s'il vous plaît, frères et sœurs, encore une fois, relever cela et de tout mon cœur insister là-dessus. Nous avons l'orientation de la parole de Dieu. Et Dieu, le Seigneur, a
envoyé son serviteur le prophète pour nous apporter le message et le message de la sainte parole qui nous a apporté va dans le monde entier comme précurseur du retour de Christ. Et je voudrais à tous les frères et à toutes les sœurs dans 172 pays pouvoir saluer tous les frères et les sœurs. Quelle grâce, quel privilège. Qui aurait pu s'imaginer cela il y a 50 ans d'ici, il y a 20 ans d'ici, que cela serait possible. Et quand je pense aux 55 ans passés, chaque mois, j'étais en voyage. Combien de fois dans les 165 pays j'ai été personnellement. Et là-bas, j'ai prêché la parole. Maintenant, le temps est arrivé où voyager pour moi n'est plus possible. En ce moment, tout semble aussi ainsi qu'il n'y a plus rien sur terre qui sera comme tous nous le connaissons et appris à le connaître. Rien dans l'air, rien sur terre, rien dans toutes les sociétés, les usines, plus rien ne sera comme ça a été auparavant. Et ce serait vraiment bien si tous, aussi les politiciens, les politiques pouvaient se frapper sur la poitrine et dire cela n'a jamais existé auparavant. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par cela? Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez de tout votre cœur remercier le Seigneur de ce que, par toutes ces choses, nous avons la grâce de passer et d'être gardés par lui et savoir que ce sont des signes de la fin des temps tels que ils nous ont été prédits par notre Seigneur lui-même dans les saintes Écritures. Et c'est pour cette raison que je voudrais encore le dire en insistant. Auparavant, c'était simplement possible. Autrefois, on s'est assis dans l'avion, on est allé à Athènes, et on a prêché là-bas, dans la grande église pentecôtiste. Et ensuite, on est allé, n'est-ce pas, au port avec un bateau. Et on est monté dans un bateau, on est allé jusqu'à l'île de Patmos. Et là-bas, on a passé quelques jours. J'ai passé quelques jours, monté et descendu. Et sur l'île, et j'ai lu les 22 chapitres de l'Apocalypse. Pas seulement une seule fois. Lu et relu et relu et relu. Et j'ai dit, bien-aimé Seigneur, Jean n'est plus ici. Frère Branham n'est plus ici. Mais tu es omniscient et présent. Et tu peux me révéler la parole que tu as révélée à Jean sur l'île de Patmos. La parole, tu peux aussi me la révéler comme ça, directement, tel que tu lui l'as révélée, comme ça, directement. Et quand sous des larmes de tout son cœur, on est sincère et compris, alors Dieu ne peut rien faire d'autre que d'accorder sa grâce et de révéler la parole. De la même manière, aussi avec frère Branham, tous nous savons que la parole lui a été révélée, mais il n'a prêché le message dans aucun autre pays. Mais c'est par la grâce de Dieu. Il a prêché le message dans aucun autre pays. Mais par la grâce de Dieu, laissez-moi vous dire cela encore ici. En 1958, c'était un jour particulier, le 12 juin à Dallas, Texas, alors que le frère Branham m'expliquait.
comment est-ce que son appel a eu lieu et pour quel objectif, et il m'a parlé du message. Et ensuite, à la fin de l'entretien, il m'a dit, frère Franck, tu retourneras avec ce message en Allemagne. Et ensuite, nous nous sommes embrassés et il a imposé ses mains sur moi et il a dit que le Seigneur te bénisse. Quand je pense comment est-ce que Dieu le Seigneur a conduit tous mes chemins et dirigé toute ma vie, mes bien-aimés frères et sœurs, je pourrais écrire un petit livre là-dessus, sur les différentes expériences que Dieu le Seigneur a accordées. Bon, pour finir, je voudrais encore dire la chose suivante. Depuis 1958, nous avons, n'est-ce pas, traduit les prédications du frère Branham et aussi transmis le message divin. Et c'est ensuite que le 2 avril 1962 est venu. Sans entrer dans les détails de ce jour, Dieu a vraiment pris soin de tout, d'une manière que le dernier message avant le retour de Jésus-Christ a atteint les extrémités de la terre et que tous ceux qui sont de Dieu et qui ont trouvé grâce devant Dieu recevront, accepteront et la parole leur sera révélée. Ils reconnaîtront, comprendront le temps dans lequel nous vivons et pourront le placer bibliquement dans la Bible. Répétons encore, au peuple d'Israël, c'est dans le peuple d'Israël que nous voyons le plus clairement, après 2000 ans, un pays, un État, et Dieu le Seigneur va faire toutes choses bien et achever toutes choses de manière merveilleuse. Et il y aura une épouse de l'agneau qui en sortira de l'œuvre achevée de la parole de Dieu. Et elle sera lavée parfaitement dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de la vérité, et par le Saint-Esprit scellée pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que je voulais encore dire. C'est le premier week-end depuis 1958 où nous ne pouvions pas nous retrouver, nous réunir comme nous étions habitués durant toutes ces années. Et quand nous regardons en arrière à ces 55 ans, depuis que cette maison, ce bâtiment de Dieu a été inauguré et que des hommes sont venus du monde entier. Ainsi, l'importance était mise sur ce que le Seigneur avait dit. Rassemblez-moi, mon peuple, tous ceux avec qui j'ai fait l'alliance et tous ceux qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. Et cela aura de nouveaux lieux que nous allons pouvoir nous rassembler pour ensemble écouter la parole du Seigneur, car c'est ainsi que c'est écrit dans Actes des Apôtres, le chapitre 1 et le chapitre 2, alors qu'ils étaient ensemble. Laissez-moi dire cela en insistant. Lors de la dernière effusion de cet esprit, le peuple de Dieu ne sera pas être en train de rester à la maison, de tourner les pouces et puis d'écouter les nouvelles, mais lors de l'effusion de la dernière pluie de l'avant et l'arrière-saison, le peuple de Dieu dans le monde entier sera rassemblé dans un même lieu, comme dans Actes des Apôtres 2, se rassembleront dans la crainte, écouteront la parole de Dieu et ensemble, nous allons expérimenter ce que Dieu a promis, comme l'écrit ici, étaient tous ensemble dans le même lieu.
Et c'est pas pour rien que c'est écrit comme ça. Aussi dans Hébreu, il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées. N'est-ce pas? Plus que vous voyez le temps se rapprocher. Les rassemblements doivent avoir lieu, que ce soit à la maison ou bien alors dans un lieu de culte, où que ce soit. Dieu va permettre que nous puissions de nouveau nous rassembler pour écouter sa parole. Et tous les autres aussi vont, n'est-ce pas, rester où ils se sont toujours rassemblés jusqu'à maintenant. De nouveau, ils vont se rassembler et le Seigneur nous bénira tous de la plénitude de sa grâce. Loué et exalté soit notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Que tous soient bénis dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande, bénis tous les fils et les filles de Dieu, tous les frères et les sœurs, dans le monde entier, dans tous les peuples, dans toutes les langues, et ouvre notre compréhension pour les Écritures. Fais-moi grâce, fais-nous grâce à tous, et nous pouvons t'apporter la louange, l'honneur et l'adoration. À toi, le seul vrai Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Pensez à sa parole. Veillez, vous, rachetés, veillez à chaque instant. Veillez, le Seigneur revient bientôt. Seigneur, nous voulons être prêts. Et être zélés dans les prières et les veilles jusqu'à que tu apparaisses, jusqu'à que nous te voyions et que nous pouvions, par ta puissance, aller à ta rencontre. L'époux revient. Ça, c'est certain. Il nous garde dans sa fidélité. Veillez, le Seigneur revient bientôt. Seigneur, nous voulons nous tenir prêts, être zélés dans les veilles et la prière et les supplications jusqu'à que tu apparaisses, jusqu'à que nous te voyions et allons à ta rencontre dans les airs. L'époux revient pour reprendre tous ceux qui font partie de l'épouse et qui se sont attendus à lui. Veillez, car le Seigneur revient bientôt. Seigneur, nous voulons nous tenir prêts dans les veilles, zélés dans la prière, jusqu'à que tu apparaisses, jusqu'à que nous te voyions et que nous allions à ta rencontre. Seigneur, nous voulons nous tenir prêts, zélés dans les veilles et la supplication, jusqu'à que tu apparaisses et que nous te voyions et allons dans les airs à ta rencontre.